chose va changer dans ma vie. Parce que j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ce Dieu-là a la capacité de changer toutes choses. Qui croit que Christ a la capacité de tout changer? Innovation Jésus ce matin. Alléluia. Lève les mains, s'il vous plaît. Lève les mains. Regardez-moi, s'il vous plaît. Répète après moi, Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit. Esprit de vérité. Saint-Esprit. Esprit de puissance. Ce matin. Remplis-moi. Soyez disposés. Est-ce que vous m'entendez? Soyez disposés. Reprends. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de puissance, d'adoration, de louange et de gloire. Ce matin, visite-moi. J'ai besoin de toi. Cet esprit qui rend possible les choses impossibles. Ce matin, j'ai appris que tu es l'esprit de toute possibilité et de toutes les capacités. Ce matin, remplis-moi. Ce matin, ouais-moi. Ce matin, visite-moi. Il lève la voix, prie pour cela, prie. Seulement le bien. Prie. Demande au Saint-Esprit de prendre pleinement le contrôle de ta vie, de conduire ce moment, de bénir ta vie, douer de ton âme. Demande à l'Esprit de Dieu de manifester sa bonté. Prions, prions ce matin, prions. Si tu es venu avec un fardeau, présente-lui ce fardeau afin qu'il te décharge. Afin qu'il te décharge. Je suis sincère dans ce que je dis.
viendras ce jour, rempli de la puissance divine. Le message transformateur. Le message qui change. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Éternel mon Dieu et mon roi. Dieu éternel de ta mère qui règle toutes choses. En Dieu de toi, il est là pour Dieu Père. Ce matin, nous sommes réunis ici en ton nom, papa. Parce que tu as dit dans ta parole. Là où deux ou trois sont présents en ton nom, je suis au milieu d'eux. Ce matin, Père, je confie toute cette assemblée en ta main. Pour le message, Père, que tu vas véhiculer par le Seigneur, par ton serviteur. J'ai la présence ce matin, papa. Au travers de ce message, tu vas permettre à ce Seigneur. Tout et chacun voit la gloire de cette assemblée. Tout et chacun voit la gloire de Seigneur. Dans sa resplendissance, papa. Et que ton seul nom soit adoré ce matin. Et que ton seul nom soit loué ce matin. Et que ton seul nom soit béni. Éternel Dieu. J'ai la pleine assurance que nous allons sortir de ce lieu tout avec ton Dieu. Que la gloire de Dieu. Le Père, tu bénis déjà ton serviteur. Que le même Père, que tu as point, éternel Dieu, au Père le Dieu. Que ton seul nom soit béni. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Tu vas prendre avec moi ta Bible dans le livre de Josué, le chapitre 6, le verset 17, 21 à 25. Et pour ceux qui prennent note, Matthieu 1, le verset 5, Hébreux 11, 31, et Luc 15, verset 1 à 4. Je reprends Josué 6, verset 17, 21 à 25, Matthieu 1, 5, Hébreux 11, 31 et Luc, le chapitre 15, 1 à 4. Allons à Josué 6, le verset 17. Josué 6, verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Verset 21 à 25. 21 à 25. Et il dévouait par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis, aux ânes. Josué dit aux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp d'Israël. Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'argent et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Matthieu 1, verset 5. Matthieu 1, verset 5. Matthieu, un instant, Matthieu, chapitre 1, ok, on y va, le verset 5. Matthieu 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Je veux qu'on aille à partir du verset 1er. Verset 1er. Voilà. Matthieu 1, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, Amen. fils de David. Un instant. Quand on parle de généalogie, on veut parler ici du dénombrement des ancêtres
d'une personne. Alléluia. Je prends un exemple. On dit pas, le frère patron, c'est l'enfant de qui? Ou bien de qui est-ce qu'il est fils? Alléluia. Et on dira que le père de ce patron s'appelle Ounaï. Son grand-père s'appelle Tam. Est-ce que vous entendez? Donc, nous parlons ce jour de la généalogie de Jésus-Christ. Vas-y. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Verset 6. Verset 6. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Merci. Allons maintenant à Luc, à Hébreux 11, le verset 31. Hébreux 11, le verset 31. Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Luc 15, 1 à 4. Luc 15, 1 à 4. 1 à 4. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus-Christ pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous parlerons d'une femme. D'une femme qui n'est pas trop chantée dans nos églises. Nous parlerons d'une femme. Une femme qui n'est pas trop prêchée ou enseignée dans nos communautés. Une femme qui n'avait pas une bonne réputation. La Bible nous dit qu'elle exerçait le plus vieux métier du monde. Prostituée elle était. C'est comme si, frères et sœurs, dans la ville de Jéricho où elle se trouvait, s'il y avait 300 hommes, 200 sont passés par là. Alléluia. Cette femme, frères et sœurs, qui était négligée, méprisée, dédaignée. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'un jour, Dieu, dans sa préscience, en envoyant les espions dans la ville de Jéricho, qui était le dernier territoire des Cananéens, a conquéri pour qu'Israël puisse entrer dans le repos. La Bible dit que lorsque ces espions sont entrés sur le territoire de Jéricho, tout le monde voyait en eux des mercenaires. Et les gens, les soldats étaient aux aguets, cherchant à les détruire, à les tuer. Oubliant une chose ou ignorant, frères et sœurs, qu'il y avait le sceau de Dieu sur eux. Alléluia. Et la Bible déclare que dans la ville de Jéricho, bien aimés, ils étaient allés se réfugier chez cette femme sale, cette femme dédaignée, cette femme qui avait une mauvaise réputation, et cette femme qui était, je veux dire, la plus grande pécheresse de la région, les a recueillis. Alléluia. Et quand le roi de Jéricho est venu, elle les a cachés et il a menacé. Ne les ayez pas vus quand il est retourné,
lui ont dit, merci pour ce que tu as fait pour nous. Ce n'était pas évident que nous soyons en vie. Nous voulons te dire que Dieu, l'Éternel que tu ignores, nous a envoyés ici en espionnage. Parce qu'il va détruire cette ville du nom de Jéricho. Et comme dans Jéricho, tout le monde pense qu'il est digne de ne pas adorer ce Dieu. Toi, malgré ta saleté, toi, malgré ta mauvaise réputation, toi, malgré le fort métier que tu exerces, tu as accueilli les mouets de Dieu. Nous sommes sur le point de partir. Rahab a commencé à crier. Le jour où vous allez venir détruire notre vie, est-ce que vous allez aussi nous détruire? Ils disent non, non, non. Le jour où nous viendrons détruire la vie. Toi, prends un drapeau rouge, mets-le sur ta maison, de sorte que quand l'Éternel viendra la détruire, ce drapeau rouge, qui sera le sceau de l'alliance entre toi et Dieu, le sceau de l'alliance entre toi et ton Créateur, de sorte que tu sois épargné. Alléluia. Et dans Josué chapitre 6, la Bible dit que Josué et son armée, même son peuple, se sont levés un matin. Et Dieu leur avait donné un ordre. Pendant 6 jours, vous ferez le tour de la ville une fois par jour. Et le 7e jour, au son de la trompette, vous crierez, vous hurlerez, et vous verrez quelque chose se passer. Alléluia. Le 1er jour, jusqu'au 6e jour, le peuple d'Israël faisait une fois le tour sans ouvrir la bouche. Et le 7e jour, quand la trompette a sonné, frères et sœurs, les murs de Jéricho, j'ai signé un documentaire sur National Geographic. Et National Geographic a parlé de l'existence de ce mur de Jéricho. Alléluia. Et ils disent que les murs de Jéricho étaient tellement épais. Regardez, de là à là, c'était 4 mètres. Alléluia. Et les murs avaient une hauteur de 6 mètres. Ils disent que c'est tellement épais que même si on met des lance-roquettes dedans, ça ne pourra pas se fendre ou se briser. Mais Dieu, dans toute sa gloire, parce qu'il est le Dieu omnipotent, a fait tomber la muraille de Jéricho. Alléluia. Et ce jour-là, tous les soldats, tous les habitants de cette ville furent tués, excepté Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Alléluia. Et c'est pas fini. La Bible déclare que quand cette femme sale est venue intégrer le peuple d'Israël, quelque chose va se passer. Un homme du nom de Salmon va se lever et il va épouser qui? Rahab la prostituée. Alléluia. Et de Rahab la prostituée, de leur relation est sorti un homme qui s'appelait Boaz. C'est le Boaz qui a épousé Ruth la Moabite. Alléluia. De cette relation est sorti un homme qui s'appelait Obed de Ruth. Gloire à Dieu. Et ce qui fait mal, est-ce que vous m'entendez? C'est que Matthieu 1, le verset 5 nous dit que Jésus-Christ, ton roi, ton Seigneur, celui qui a quitté le ciel pour descendre sur la terre, est sorti. Disons, il est un arrière-petit-fils de cette femme sale. La question, frères et sœurs, que plusieurs personnes m'ont posée est la
suivante. Et ils disent, pasteur, pourquoi Dieu est aussi bizarre que ça? Pourquoi est-ce que Dieu, pour que Jésus puisse naître, a été obligé de passer par des personnes aussi ça? Des personnes bizarres comme ça? Est-ce que ce truc-là, ça ne ternit pas ou ça ne salit pas la réputation du Seigneur? Ce matin, j'ai 6 messages, 6 raisons à vous donner. Alléluia. Et le thème de mon message, du message de ce jour, c'est 6 choses que la vie de Rahab, la prostituée, nous enseigne aujourd'hui. Si quelqu'un est présent qui dise Amen. Amen. Dans mon message, je voudrais m'adresser à toutes ces personnes qui se disent rejetées. Ces personnes, on t'a certainement dit qu'on est fatigué de toi. Et on t'a même collé des étiquettes. Comme quoi, tu es une prostituée. Tu es un fourrier. Oh, regardez cet homme. Est venu aujourd'hui à l'église. C'est que l'église là est devenue une église mondaine. Une église païenne. À tout va le rejeter. J'ai une bonne nouvelle à donner aussi. La Bible dit dans le psaume 118 au verset 22 que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est pourquoi c'est un prodige à nos yeux. La deuxième catégorie de personnes à qui je veux m'adresser ce matin, c'est à tous ceux qui sont sans espérance. C'est fini pour moi. Avec tout ce que j'ai fait, est-ce que Dieu peut avoir pitié de moi? Avec tout le mal que j'ai pu faire au monde, avec tout ce qu'on m'a collé sur la peau, aujourd'hui, mon nom seulement fait fuir cette personne. À ces personnes, je vous dis une chose, vous êtes une exception du Seigneur. Dis Amen. Dans Actes chapitre 8, au verset 1er, personne ne savait que Dieu allait l'utiliser pour écrire les 3 cinquièmes du Nouveau Testament. 1. Il était un persécuteur. 2. Il était un brigand. 3. Il était un blasphémateur de l'Église. Son nom était Saul de Tarse. Dans Acte 8, 1, la Bible déclare qu'il avait pas de participer au meurtre, pas de n'importe qui, mais d'un diacre célèbre. Son nom était Étienne. Et quand, frères et sœurs, Étienne fut tué, il y a une action prophétique qui a été posée, qui a été faite sans que cet homme du nom de Saul de Tarse ne sache. La Bible déclare que quand Étienne fut tué, on a pris son vêtement et ils sont venus déposer au pied de cet Saul de Tarse. Ils ne savaient pas que celui qui était en train de monter en haut vers le ciel, alléluia, était en train de déposer l'onction qui était sur sa vie, dans la vie de celui-là même, qui a été le plus grand apôtre de tous les temps après Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'apôtre, alléluia. Rapidement, frères et sœurs, je voudrais qu'on donne quelques informations sur Rahab, la prostituée. Premièrement, son nom apparaît 9 fois dans toute la Bible. 6 fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau Testament. Deuxième information la concernant, c'est que cette femme qui était réputée sale, son nom, la première fois que j'ai vu ça, il m'a dit, ça c'est pas ça. Pourquoi le nom d'Aaron n'y est pas mentionné? Et puis c'est le nom d'une telle femme qui est mentionné. Son nom est mentionné, frères et sœurs, dans le livre des héros de la foi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de leurs
foi. Je veux qu'on acclame cette femme du nom de Rahab. Gloire à Jésus. Troisième information la concernant, c'est qu'elle était une prostituée. C'était une femme impopulaire. Une femme diminuée par la qualité de sa vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Quatrième information la concernant. Elle fait partie des ancêtres de Jésus. Et Rahab, la prostituée, fait partie des ancêtres de Jésus-Christ. Alléluia. Cinquième information, c'est ça? C'est une femme dont la vie ou l'histoire, et la vie et l'histoire ont changé. Alléluia. C'est une femme qui a mis sa vie et son histoire. Ils ont son statut changé. Sixième information et dernière information la concernant, c'est que lorsque les murs de Jéricho sont tombés, c'est cette femme seule et sa famille qui ont été épargnés après la destruction. Amen. Gloire à Jésus. Dans mon message, je voudrais aussi parler, parce que souvent il faut répondre aux gens, à tous ceux qui passent tout le temps à voir les défauts dans la vie des hommes. À ces personnes, j'ai deux choses à leur annoncer. Un, qu'elles repartent lire leur Bible afin de connaître la nature réelle de Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, d'arrêter de juger, mais d'apprendre à prier si elles sont réellement spirituelles. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Revenons rapidement à notre préoccupation. Pourquoi une telle femme sale, souillée, ou bien pourquoi est-ce que dans la Bible, Dieu s'est servi de femmes comme Ruth, une Moabite, une Cananéenne, une idolâtre, et Rahab, des personnes comme ça pour en faire des personnes bénies, transformées. La première chose que je veux qu'on retienne, c'est que Dieu voulait nous montrer qu'il est un Dieu souverain. Répète après moi. Dieu veut nous montrer ce matin qu'en prenant les choses viles, les choses qu'on ne considère pas, pour nous confondre, il veut nous montrer qu'il est un Dieu souverain. Amen. C'est quoi la souveraineté de Dieu? Une seule définition pour ne pas entrer dans les contextes théologiques. C'est lorsque Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Je parle à quelqu'un. Répète après moi. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. La Bible dit dans le psaume 115, au verset 3, j'aime beaucoup cette partie. C'est-à-dire Dieu est au ciel. Alléluia. Et il fait tout ce qu'il veut. Je parle à quelqu'un. Ça veut quoi? Si Dieu a utilisé le pasteur Doudou pour être un prédicateur, si tu connaissais son passé et que tu te plais du fait que cet homme ne devait pas faire partie du sacerdoce, j'ai une réponse à te donner. Dieu dit, il y a un ciel troublé là-bas. Alléluia. Et étant au ciel, il fait ce qu'il veut voir. Ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Dieu peut utiliser qui il veut pour faire ce qu'il veut. C'est
J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que les faisait subir ses oppresseurs. Mais maintenant, je suis descendu. Dieu n'a plus l'heure pour lui dire, c'est toi que je vais utiliser pour aller délivrer Israël. Moïse dit, Seigneur, pourquoi Seigneur, toi-même tu ne sais pas que je m'aide. Seigneur, je ne sais pas si tu as oublié. Là où tu me vois, Pharaon ne joue pas. Un jour j'ai tué quelqu'un. Et puis d'ailleurs, Seigneur, on dirait que tu ne me connais pas. Je suis un meurtrier. J'ai tué l'Égyptien. Et puis, Pharaon a lancé un mandat d'arrêt international contre moi. C'est ce qui a fait que toi tu m'as trouvé ici. Sinon, tu ne pouvais pas me voir ici. Dieu dit, Moïse, j'ai dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui faisait subir ses oppresseurs. Maintenant, moi, Dieu, je suis descendu. Et l'instrument que je vais utiliser, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, pour faire éclater sa gloire, le Seigneur va dans la maison d'Isaïe à Bethléem. Regardez, et ce n'est pas n'importe qui sera utilisé. D'abord, quand Samuel a vu les enfants d'Isaïe, il avait l'huile dans la corde. Il a vu Shammah. Il dit, Shammah a dit, de toute façon, il est gaillard, il est bon pour faire pour être un roi. Et puis, ce gars-là, comment est-ce que je vais faire pour verser l'huile sur sa tête? Peut-être qu'il doit se mettre à genoux. Il avait vu la taille de Shammah. Dieu lui dit, hé, c'est pas Shammah. Il croit. Joli garçon comme ça. Mais Seigneur, il a lui les insignes pour être un roi. Dieu dit non. Il regarde une deuxième personne. Son nom était Eliab. On dit qu'il avait un numéro matricule de l'armée. Ça veut dire, ah oui, lui ça peut passer. Parce qu'un roi soldat, ça c'est bon. Dieu dit, écoute. Ce n'est même pas ses enfants. Tous ceux qui sont dans cette maison, qui sont en train de jouer à Walid, qui sont en train de jouer au bébé, c'est pas eux. Il pose maintenant la question à Isaïe. Il dit, papa Isaïe, ce sera tous tes enfants? Il dit oui, mais, et puis il gratte sa tête. Il y a un là. Lui dans le stage, il est en stage de berger. C'est un apprenti éleveur. Il n'est même pas berger. On dit qu'il est un apprenti éleveur. Alléluia. Deux. J'ai un enfant que j'ai eu dehors. Trois. Cet homme-là, il est blanc. Si c'est ici en Afrique, c'est un fruit. C'est un albinos. Ça vient dire. Laisse ça. Faites-le revenir. Quand il est venu, le Seigneur dit, c'est lui. Oui. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'utilise pas à cause de la longueur de ta taille. Alléluia. Ne te regarde pas à cause de ta beauté. Il fait ce qu'il veut. Et selon le conseil de sa volonté. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Donc regarde, si aujourd'hui tu es chef d'État, ce n'est pas pour de tes diplômes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez le petit, là, de 44 ans, qui est devenu le président. Ici. Je suis convaincu que lui-même est suivi. Alors oui, il était suivi. Voici quelqu'un qui était en prison. Il ne faisait même pas partie même des chemins qui étaient partants pour la course. La campagne avait déjà été lancée. Et puis tout d'un coup, l'ancien chef d'État, on ne sait pas qu'est-ce qu'il le prend. Il dit grâce présidentielle. Dans la grâce présidentielle. Lui-même, il avait son candidat. Alléluia. Il fait sortir le petit avec son patron. Son patron dit petit, laisse, moi je vais mener la campagne pour toi.
Et puis il vient te positionner. Et puis en est secours. Le petit Adam et le pur même à l'ancien grand patron. Et la question que cette personne se pose, j'ai souvenir, je suis sur une chaîne de télévision française, on dit Dieu magnifique, cet homme, qu'est-ce qu'il est. Écoutez-moi bien, Dieu choisit qui il veut. Est-ce que vous m'entendez? Selon son plan et dans sa volonté. Lève-moi et dis, oh Seigneur, éternel, donne-moi s'il te plaît de bénéficier de cette souveraineté. Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu utilise ou suscite des personnes comme Rahab pour devenir même les ancêtres de Jésus, c'est que Dieu aime se distinguer. Il aime amener les choses, ou du moins les hommes, à manquer de compréhension. Répète comment Dieu aime se distinguer. Il aime amener les hommes à manquer de compréhension. Amen. Dans Corinthiens 1, le verset 37 à 38, la Bible dit, et là il y a trois adjectifs. Dieu utilise les choses folles, les choses viles, les choses qu'on ne considère pas conformes. Ceux qui se disent comment? Sages. Il y en a qui vont se lever. Mais pourquoi? Est-ce que c'était une personne pour laquelle on doit prier? Pourquoi c'était une personne pour doit élever? Pourquoi et pourquoi? Dieu aime se distinguer. Il aime amener les hommes à manquer de compréhension. Alléluia. Regardez, quand il a voulu donner un tournant à l'église, il n'est pas allé chercher parmi les 11 disciples. Au début de ma conversion, j'étais choqué. Il dit, mais attends, voici 11 personnes. Judas a été bâti, qui sont restés avec Jésus pendant 3 ans et demi. Pendant les 3 ans et demi, ils ont écouté tous ces messages. Les messages butent sur le ciel et l'enfer, sur la rédemption. Je vois même le message sur le serment de la montagne. Je vois même le message sur la parabole des talents. Le message sur la parabole des 10 vierges. C'est des messages qui sont sortis du meilleur prédicateur de la terre et du meilleur formateur que la terre ait connu. Mais pourquoi Dieu, pour bouleverser le monde, n'a pas pris entre les 11 et puis il allait chercher une autre personne du nom de Saul de Tarse pour écrire 13 livres. Alléluia. Amen. Il aime nous appeler à manquer de compréhension. Alléluia. Pour vous dire que ce n'est pas tout que tu dois savoir. Dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi telle personne a épousé telle personne? Parce qu'elle est ouverte dans l'église. Pourquoi est-ce que depuis que nous sommes ici, jeûnant, priant, intercédant, voici une personne qui est venue il n'y a pas longtemps. Et puis c'est elle qui a commencé à avoir des grands témoignages dans l'église. Dieu a-t-il injuste? Non, frères et sœurs, il aime amener les hommes à manquer de compréhension. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Acclame Jésus. Dieu aime laisser les gens bouche bée. Parce que si tu sais tout de Dieu, c'est que n'est pas Dieu. Alléluia. La troisième raison pour laquelle Dieu se permet d'utiliser des femmes sages, des personnes, frères et sœurs, que le monde ne considère pas, c'est pour nous montrer qu'il a choisi Rahab la prostituée pour être, pour montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. Gloire à Dieu. Répète comment Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Les amis, regardez. Pour nous amener souvent à nous taire. Si nous ne savons pas certaines choses.
c'est que le Dieu que nous servons est le seul qui est capable de prendre une femme prostituée pour en faire une femme mariée. Alléluia. Et toi qui passes ton temps à la juger, ça c'est la femme, la fille tout là. Et elle est dans l'église. Dès qu'elle est fiancée, et puis tu approches le frère, mon frère, je suis que tu as pris. C'est tout, hein. Elle n'est pas encore délivrée de la sirène des autres. Mon frère, qui t'a parlé? Dis à ton problème est où? Alléluia. En déclarant de telles paroles, est-ce que tu peux, je me pose la question de savoir si tu sais que Dieu est Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Regarde, il a pris une femme du nom de Ruth, une Moabite. J'avais dit qui était Ruth. Son ancêtre était Lot. Et les Moabites sont issus d'une relation incestueuse entre l'une des filles de Lot avec son père. Est-ce que vous entendez? Lot a couché avec sa fille. Et puis l'enfant, c'est cet enfant qui a créé la race des Moabites. Et puis Dieu prend une Moabite, une idolâtre, une personne qui ne connaît pas Dieu. Et puis lui dit, je vais te donner un mari. Et pas n'importe qui. Dieu prend l'homme le plus riche de la ville de Bethléem, du nom de Boaz. Et puis il dit, Boaz, tu as vu cette femme. En plus, je te dis qui elle est. Elle est veuve. Voilà Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, Dieu est celui-là même qui rend possible les choses impossibles. Alléluia. Donc si quelqu'un vient dans l'église, toi, tu peux te dire qu'il n'est pas encore réellement converti. Mais dans le foyer, il est plus converti que toi. Alléluia. Je connais des gens qui sont spirituels. Ils parlent en langage, et même quand ils parlent en langue, ils parlent même en langue, elle parle même en langue d'une façon stratégique. Mais dans le foyer, c'est qu'il sait le corps des garçons. Spirituel. Alléluia. Mais zéro dans le foyer. Par contre, Dieu dans sa préscience, est-ce que vous m'entendez, peut prendre une personne qui n'a pas ton niveau de conversion et qui peut sauver un foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi faire attention au plan B du Seigneur. Personne ne peut le comprendre parce qu'il est au ciel et nous sommes sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Quatrième raison pour laquelle Dieu suscite des hommes et des femmes, à l'instar de Rahab la prostituée, pour changer le monde, c'est qu'il le fait par pure grâce. Répète d'abord, Dieu le fait par pure grâce. Alléluia. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la faveur que nous obtenons sans effort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Regardez, le pasteur pouvait être quelqu'un, je veux qu'on acclame. Pasteur pouvait être acclamé le Seigneur pour lui. Regardez, il me connaît très bien. Nous sommes de la même génération. Nous avons fait l'université théologique, lui amène ensemble. Alléluia. Mais Gouédan, alléluia, connaît le pasteur de Jérusalem. Et je connais aussi le pasteur de Jérusalem. Alléluia. Chacun de nous a quoi? À sa grâce. Il fut un moment où certaines personnes venaient me voir. Ou même parce qu'elles devaient voyager. Et normalement, quand une personne d'une communauté doit voyager, il faut lui donner une lettre de recommandation. Je suis allé le voir dans l'église où il était. Et je lui ai dit, est-ce que tu as une notion
notion de lettre de recommandation. Il a fait sortir sa copie et puis il m'a remis sur la table. Alléluia. C'est une grâce que Dieu fait à certaines personnes. Tu peux être loin, faire trembler la montagne. Alléluia. Et puis ne pas avoir certaines substances. Mais Dieu, quand tu peux loin, quand tu as main sur ta vie, tu deviens de l'ordinaire. Tu deviens un homme extraordinaire. Ce matin, je prie que Dieu fasse grâce à quelqu'un au nom de Jésus. Quand la grâce de Dieu parle dans la vie d'une personne, les relations, c'est les diplômes, frères et sœurs, n'ont plus de valeur. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis à ton voisin, quand la grâce de Dieu parle sur la vie d'une personne, les relations et c'est les diplômes n'ont plus de valeur. Si vous ne croyez pas, allez-y demander à Joseph. Dans Genèse 41. On l'avait accusé de coucher avec la femme de Potiphar. Deuxièmement, il est rentré en Égypte avec les pieds et les mains liés comme ça. Il est rentré comme un esclave. Et c'est l'esclave là. Un matin, celui qui avait son casier judiciaire détruit. Un matin, Dieu entre dans le sommeil de Pharaon. Et puis, Pharaon fait des choses bizarres. Il invite les satraps. Il dit, j'ai vu un songe. Mais je veux que quelqu'un m'aide à déceler cela. Personne. Et quelqu'un lui a dit, je connais une personne qui est en prison. Il dit, en prison? Il dit, oui. Il dit, d'accord, faites-le-moi venir. Quand il est sorti, il lui a expliqué le songe. Et Joseph lui a donné les interprétations du songe. Gloire à Dieu. Et Pharaon va lui dire, je ne regarde pas ton statut de prisonnier. Je ne regarde pas au fait que tu as la tête rasée. Je ne regarde pas ton CV, ton casier judiciaire qui a été détruit. Mais Joseph, la seule personne habilitée à mettre sur pied ce programme spécial, c'est bien toi. Alléluia. Joseph n'avait pas de relation. Joseph n'avait pas de diplôme. Mais il est devenu premier ministre. Si quelqu'un d'accord qui dise Amen. Quand la grâce te localise, tous les protocoles sont brisés. Répète avec moi, quand la grâce de Dieu localise une personne, tous les protocoles sont brisés. Si tu ne crois pas, va demander à Esther. Voici une femme, 1, esclave elle était. 2, elle était étrangère. 3, elle était orpheline. Dans le territoire de Babylone, à un moment où les Juifs étaient haïs, son cousin Mardochée venait la voir pour dire Esther, malgré ton statut, je sens que tu as le profil pour devenir la première dame. Elle dit non, je ne peux pas. Ici, tu as appris que Vashti a été divorcée. Elle dit oui. Je veux que tu te présentes. Elle dit papa, c'est pas facile. Il a forcé Esther à y aller. Et quand Esther s'est présentée à ce concours, il y avait un long rang comme ça. Les filles devaient faire le rang pour venir s'inscrire. Et quand elle s'est présentée pour l'inscription, le secrétaire du roi, qui s'appelait Égaï, que tout le monde dise Égaï, était à côté. Quand il a vu Esther, il dit tiens, cette fille-là, elle ressemble au bout de mon bâton. Et vous savez ce qui s'est passé? Parmi les milliers de filles, il a pris Esther, il a mis de côté. Il dit, tu sais, je vais te mettre en contact avec les meilleurs esthéticiens de Babylone. Elles vont te nettoyer le teint. Et puis je vais te mettre en contact avec certaines personnes qui sont spécialisées dans le marketing. Qui vont te montrer comment sourire devant un roi. Ils vont te montrer comment est-ce que tu dois marcher ce jour-là.
rester. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour pouvoir mériter ce qu'il dit? Non, laisse ça. Quand je t'ai vu parmi cette multitude, toi seulement tu m'as plu. Et puis il lui a donné les fuites du combat. Alléluia. Le jour J, quand les autres filles ont commencé à défiler, le roi était en train de boire son vin. Il dit passez. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que Égaï, le secrétaire du roi, avait donné les fuites à Esther. Il a dit à Esther, quand tu vas marcher, fixer le roi seulement dans les yeux, et puis tu marches tout droit, et puis tu souris. Il aime ça. Quand elle est passée, il lui regarde comme ça, et puis le roi il regarde comme ça. Il a dit aujourd'hui, arrêtez-vous ce concours. C'est Esther qui est la future reine d'Israël. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, mon frère, tous les protocoles seront brisés. Alléluia. Rahab, la prostituée, bénéficiait de la grâce de l'Éternel. Mon frère, fais attention à une personne sur qui coule la grâce de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un transporte avec lui la grâce de Dieu, fais attention de le blesser. Fais attention de ne pas le toucher. Sinon, tu risques toi-même de devenir un cadavre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Quand la grâce de Dieu part, les lois sont brisées. Amen. Si quelqu'un ne croit pas, qu'il demande à David. Dans 2 Samuel le chapitre 3, les gens le voyaient comme étant un fou. On le voyait comme étant un ancien berger, un apprenti éleveur. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que dans 2 Samuel 5, cet homme qui était roi d'Hébron est devenu le roi de toute la Jérusalem. Ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, pendant ce moment de jeûne de prière, que la grâce de Dieu te localise dans la famille, comme Rahab a été localisée. Que la grâce de Dieu te localise dans ton service, comme Rahab a été localisée. Que la grâce de Dieu te localise partout où tu vas. Si quelqu'un a dit encore, Amen. La quatrième raison pour laquelle Dieu utilise ou suscite des personnes, à l'instar de Rahab, c'est que Dieu voulait nous montrer que ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on est, mais ce qui compte, c'est ce qu'on peut devenir entre ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que tu vas devenir demain. Dis à ton voisin, je m'en fous de tes persécutions présentes. Dieu se charge de ma relation future avec lui. Amen. Alléluia. Dans Actes chapitre 9, lorsque le Saint-Esprit a dit à Étienne, dans Ananias, je vais venir vers toi un homme qui vient d'avoir une vision. Son nom, c'est Saul de Tarse. Il dit quoi? Saul de Tarse. Regardez Ananias qui parle au Saint-Esprit. Il dit quoi? Saul de Tarse. Il dit, j'ai entendu le mal qu'il fait à toutes les églises. Il dit non, laisse ça. Il faut laisser ça. Il a certes fait du mal aux églises, mais ça c'est son passé. Et Dieu dit, l'Esprit de Dieu lui dit, quand tu vas aller vers toi, il viendra aveugle. Tu vas prier pour lui. Les écailles vont tomber de ses yeux. Et je te demande de le former. Est-ce que je parle avec quelqu'un sur ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que l'on est, mais ce qui compte et qui est le plus important, c'est ce que nous allons devenir demain avec Dieu. Et il a obéi à la voix de l'Esprit. En priant pour lui, quand il a fini, les écailles sont tombées de ses yeux. Oh, je vois maintenant. Deuxièmement, il a fait sa délivrance. Troisièmement, il
il a formé. Et Paul est devenu le meilleur de tous les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je veux parler à l'église ce matin? Comment est-ce que tu vois ton projet, ton voisin ce matin? Alléluia! Mes amis, laissez ça. Gloire à Dieu. Amen. Vous qui passez tout votre temps, lui il est comme ça, lui il est ceci, lui il est comme ça. Celui qui a fait ça, c'est ce qu'Ananias a dit. Ananias, diable de l'Éternel, il dit Seigneur. Lui là, l'homme, dit que Dieu tient là, il met ça. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Oh, 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 oh. Tout le monde dit oh, 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 oh. Alléluia. Dans Matthieu 14, le verset 17 à 19, ce texte nous montre des choses vives, des choses insignifiantes entre les mains du Seigneur qui sont devenues des choses inimaginables. Matthieu 14. On envoie au Seigneur Jésus 5 pains et 2 poissons. Est-ce que vous m'entendez? Devant une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. 5000. Or, les femmes sont toujours nombreuses dans les églises, c'est pas ça? S'il y a 5000 hommes, parce que les juifs n'ont jamais compté les femmes dans les nombreux. S'il y a 5000 hommes, il y avait 5000 hommes ce jour-là. C'est qu'il y avait au moins 10 000 femmes, ça fait comme les 15 000. Et les enfants, 10 000. Ça veut dire qu'il y avait 25 000 personnes. Et Jésus dit aux gens, donnez-leur à manger. Philippe, pour se débarrasser du Seigneur, dit tiens, voici 5 pains, 2 poissons. Jésus le regarde. Il lui dit, là il s'est passé, il ne sait pas qui l'a fait. Jésus a prié, il a rompu le pain. Il dit allez-y leur donner. Oh Seigneur, mais ça ne fait pas, il donne-lui. Quand tu lui donnes, il y a un autre papier dans la main. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, même des 5 pains et 2 poissons peuvent devenir des choses inimaginables dans le du Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un ce jour, le peu que tu as peut se transformer en toi dans le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit Dieu prend les choses vides, les choses folles, les choses insignifiantes pour confondre les sages. 5e, c'est le 5e, n'est-ce pas? 5e, non, c'est la 6e, n'est-ce pas? Alors 6e raison pour laquelle Dieu suscite des personnes comme Rahab, c'est qu'il est capable de donner la vie aux choses mortes. Répète après moi, Dieu est capable de donner la vie aux choses mortes. Dans Jean le chapitre 11, voici une femme sans foi qui se présente au Seigneur. Seigneur, si tu avais été ici, ton serviteur ne serait pas mort. Mon grand frère Lazare ne serait pas mort. Et Jésus m'a dit, ton frère Lazare vit. Elle dit non. Il va plus loin pour dire, ton frère Lazare va ressusciter. Elle dit, je sais qu'il va ressusciter le jour de l'enlèvement. Elle dit, non, ce n'est pas de ça que je parle. Lazare sera ressuscité aujourd'hui. Alléluia. Dieu, au travers de son fils Jésus, était en train de dire à Marie qu'il n'avait pas une foi élevée, que sa spécialité, c'est de ramasser les choses pour lesquelles les gens peuvent dire impossible. Alléluia. Quand il a vu même Marie, et c'est ce qui s'est passé, gloire à Dieu. Et je suis venu ce matin parler à toutes ces personnes qui pensent que tout est mort dans leur vie, et pour lesquelles vous ne pouvez plus marcher avec le Seigneur. Je prie dans ces jours de jeûne, le Dieu que je sais, vienne vous ressusciter au nom de Jésus. Vienne vous ressusciter au nom de Jésus. Il y a 3 ou 4 semaines en arrière, je vous avais parlé d'un certain Lucas, le plus grand bandit de New York. Cet homme fourmi par la ville de New York et même à l'état de New York. Partout, Lucas mettait les pieds, même quand c'était dans un restaurant, frère, les gens étaient obligés de fuir parce qu'il avait dans ses mains le sang des innocents. Un jour, ce grand serviteur de Dieu du nom de David Wilkerson, envoyé par le Seigneur dans le fumoir, et allait
à cet homme. Jésus t'aime. Le furieux qu'il était. Il a dit, si tu me répètes encore cette parole, moi, une personne morte qui ressemble à un tombeau, je prends ce couteau et je te vante. Il lui a dit, aussi longtemps que tu prendras le couteau pour me vanter, pour percer une partie de mon corps, Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. Alléluia. Et cet homme est tombé. Aujourd'hui, le lieu Christ fait partie, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ce vieillard fait partie des meilleurs évangélistes que l'Amérique a produit. Je suis venu dire à une personne ce matin qui a accusé de partout et dont la vie ressemble peut-être à cette femme du nom de Rahab pour la prostituée. Je suis venu te dire que le Dieu que nous servons peut nous faire sortir même des tombeaux les plus blindés. Amen. Et pour terminer, je voudrais parler aux autres. Ne soyez pas prompts à condamner les gens. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Ne condamnez pas tout le monde parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont une histoire remplie de pis. Souvent les gens que vous voyez dans les fumoirs le sont parce qu'il y a des démons qui les fatiguent. Gloire à Jésus. Quand on lit Luc le chapitre 13, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était possédée. Quand Jésus a fait sa délivrance, les pharisiens se sont plaints. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas qu'on la délivre, qu'on chasse même les démons, même en un jour de sabbat. Regardez même cet homme qui était dans les cimetières, dans les tombeaux. La Bible déclare que personne n'osait passer par là. Et un jour, Jésus est passé, il a chassé 6 000 démons dans la vie de cet homme. Quand il a fini de chasser les démons, Jésus lui a dit, aujourd'hui, va commencer à évangéliser. Jésus a fait de lui un évangéliste. Alors que la Bible déclare que quand les gens le voyaient, personne n'osait passer vers lui. Vous qui jugez, faites attention. Dites Amen. Amen. Parce que les personnes traversent des situations qu'elles n'ont pas voulu elles-mêmes. Alléluia. J'ai posé un jour avec une femme. Une femme qui est dans le métier de la prostitution. J'ai voulu savoir un peu, beaucoup de choses. Et j'ai compris que ce qui l'a amené à là, c'est parce qu'elle vivait une blessure intérieure. Depuis le bas âge, cette jeune fille avait été choquée par ses parents. Et en plus de ça, elle a été violée. Et elle s'est dit, je vais me venger de tous les hommes. Gloire à Dieu. Et elle a commencé à livrer son corps au Seigneur. De telles personnes que vous les voyez, ayez compassion d'eux. Ne les condamnez pas. Mais priez pour eux si vous êtes spirituel. Alléluia. Dans la ville de Jéricho, les gens se moquaient d'elle. Les gens ne la considéraient pas. Les gens ne la voyaient pas avec le bon œil. Mais Dieu, dans toute sa gloire, voyant cette femme, une femme de grâce, une femme de bénédiction, une femme qui devait faire partie de la généalogie de Jésus-Christ, mais qui a été détruite d'une manière brutale par le diable. Et le Seigneur entra à Jéricho pour la faire sortir là. Ne jugez pas tout le monde. Si c'était d'accord, il dit Amen. Mais soyez plutôt le déclencheur du changement dans la vie de toutes ces personnes qui ont besoin d'aide. Amen. Deuxièmement, je reprends encore ce que j'ai dit. Ne jugez pas, mais priez. Priez. Qui pourrait devenir, frères et sœurs, que cette femme samaritaine de Jean chapitre 4 allait devenir une évangéliste. Cette femme que Jésus a rencontrée au bord du puits de Jacob. Jésus lui a dit, madame, tu as eu 7 maris. Et celui avec qui tu es n'est même pas ton mari. Quoi? 7 maris. Elle avait le 6e mari. On l'a divorcé 7 fois. Et Jésus l'envoie en mission. Quand elle allait dans son village, à son retour, tout le village a été quoi? Converti. C'est ça aujourd'hui. On dit quoi? Quoi? La femme divorcée 5 fois là. Le pasteur Doudou la prend pour devenir évangéliste. Ça va ça? La fille qui fumait la cigarette hier là. Le pasteur Doudou la prend pour essuyer les temps.
Ne juge pas, mais prie. Parce que tu ne sais pas le devenir de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et je suis venu dire encore, dis à ton voisin, ne juge pas, mais prie. Si tu es réellement spirituel. Alléluia. Pourquoi? Parce que tant que la mort n'a pas frappé, l'histoire d'une personne peut changer. Amen. Gloire à Jésus. Et regardez les frères et sœurs. Le brigand de la croix, c'était un voleur. Et c'était un tueur. Il est passé dans 3 procès chez les pharisiens. Il est passé chez Pilate. Et il est même passé chez les Sanhédrins. Et tout le monde l'avait condamné à mort. Et il était sur le bois de Golgotha, condamné par toute l'humanité entière. Mais sur le côté de Golgotha, il a accepté Jésus. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, toi et moi, on se donne ça dans le paradis. Or, si c'était mon fils Marie, il m'a dit, papa, il vient me poser des questions. Je ne peux pas comprendre que ce tombe à la croix et qu'il est à la croix et aller au paradis. Tant que quelqu'un n'est pas mort, son histoire peut changer. Et je suis venu te dire choses. Si tu as critiqué quelqu'un en mettant un point à sa vie, la prochaine virgule viendra du Seigneur. Pour te dire que son histoire peut continuer. Et que toi tu auras honte. Et je veux parler à toutes ces personnes qui passent tout leur temps, frères et sœurs, à critiquer d'une manière intimidante certaines personnes. La Bible dit, tu ne sais pas au lendemain. Au lieu tu penses au début. Prends garde de ton demain. Est-ce que je parle au peuple de Dieu ce matin? Est-ce que je parle au peuple de Dieu ce matin? Acclamons le Seigneur. La Bible dit, la fin d'une chose, je de son commencement. Et à la fin, pour terminer, et nous allons prier en 10 minutes. Ne méprise jamais la maison de la prostituée. Car Dieu peut s'en servir pour t'en tirer d'affaire. Répète à moi, ne méprise pas la maison de la prostituée. Car Dieu peut se servir d'elle pour t'en tirer d'affaire. Je ne suis pas en train de te dire, en sortant, d'aller chez les femmes tout. Non. Je suis en train de te dire, que si ton chemin du retour, alléluia, arrête-toi un peu devant la maison de la femme prostituée. Et puis va lui parler de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Parce que si tu ne lui parles pas de Jésus, il peut avoir un malheur de l'air. Tu ne sais pas si cette femme peut te délivrer. Regardez l'histoire de Rahab que nous venons de lire. Quand ces hommes sont entrés à Jéricho, on les poursuivait. Les gens voulaient les tuer. Ils ne pouvaient pas escalader la clôture qui faisait 6 mètres. C'est quand ils sont entrés chez cette femme. Quand la femme les a reçus, ils lui ont dit, demain quand nous allons venir détruire la ville, prends tes parents, mets-les ici. Et à cause de l'alliance, nous allons vous délivrer pour tous. Gloire à Dieu. Peut-être quand elle était entrée dans la ville de Jéricho, pour appeler son père, pour appeler sa mère, pour appeler ses frères et sœurs, peut-être qu'il y a des gens qui les ont insultés. Vous allez faire quoi chez votre fille sale? Mais c'était dans la maison de la fille sale que la famille a été délivrée. La personne que tu persécutes aujourd'hui, la personne que tu humilies aujourd'hui, peut devenir une source de bénédiction pour toi. C'est la sagesse du jour. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, et que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Est-ce que ça va? Non, restez là, restez là. Les mots les anciens. Les bénissons du Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Il veut prendre les choses folles, les choses qu'on ne considère pas, pour confondre les personnes sages. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Prions. Prions le Seigneur.
Seigneur. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. J'ai écouté un jour le docteur Sambia Eladia. Le docteur Sambia Eladia était un prédicateur nigérian qui vit en Ukraine depuis 1900, les années 70. Et le docteur Sambia Eladia a la plus grande église de toute l'Europe. Il y a une église de 100 000 membres. Sambia Eladia. Et un jour, quelqu'un lui a posé la question de savoir quel est le secret de ton ministère. Et je précise qu'il a 4000 églises dans le monde. Il était en Côte d'Ivoire il y a 2 mois chez le pasteur Ouattara Mohamed Idriss, un homme saint. Il était obligé de fuir l'Ukraine parce que les services de l'enseignement ukrainien ont dit qu'il était dans le viseur de Vladimir Poutine. Donc il a fui. Aujourd'hui, il ne peut pas mettre les pieds au Nigeria parce qu'il persécute certains, et enfin il critique certains enseignants nigériens. Le fausse doctrine. Et ça fait longtemps qu'il fait ça. On lui a posé la question, quel est le secret de ton succès? Il dit, je vais vous dire la vérité. Si quelqu'un vous dit que c'est parce qu'il a eu un doctorat en théologie, ou bien parce qu'il gère ou il prie, il dit, refusez cela. Il dit, le secret de mon ministère, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et il dit, celui qui vous enseignait la grâce de Dieu. Il dit, quand la grâce de Dieu est sur toi, j'ai fait de cet endroit de que j'ai ici. Quand la grâce de Dieu est sur toi, tous les protocoles sont brisés. Quand la grâce de Dieu est sur toi, tu attires la faveur de même tes ennemis. Et si vous savez compter sur la grâce de Dieu, l'impossible deviendra possible. Alléluia. Et ce matin, pendant ce moment de jeûne, je suis venu dire à une personne, tu as besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et pour cela, lève les mains, même pour ta guérison, pour ton miracle, pour ton succès. Si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu feras échouera. Prions le Seigneur, demandons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans tes affaires, la grâce de Dieu pour ta famille. Et nous devons tous savoir, réclamons la grâce de Dieu. Prions le Seigneur, prions. Je vais entendre le peuple de Dieu prier. Demande la grâce de Dieu. Cette grâce que Joseph avait, cette grâce que Esther transportait, cette grâce, mon frère, ma soeur, que David transportait. Réclame la grâce de Dieu ce matin. Église, lève la main, réclame la grâce de l'Éternel. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Prie mon frère, prie ma soeur, prie. Réclame la grâce de l'Éternel, prie. Je veux la grâce. Je veux la grâce. Oui, la grâce. Alléluia. En 2011, j'étais à une conférence du Bishop d'Arc à Accra. Et nous avons eu un témoignage.
d'une confusion même qu'il a eu dans son ministère. Il y avait une femme dans l'église de 66 ans qui est venue le voir pour dire, pasteur, je veux prier pour moi pour que je me marie. Et il dit, oh maman, tu as 66 ans. Toi, tu devais intercéder pour que tes petits-enfants dans l'église puissent avoir le mariage. Et regarde, tu es fatigué comme ça. Et puis tu viens pour me dire de prier pour toi pour que tu veux te marier. Il dit, la femme lui a dit, elle a fait ça, il faut bien venir marier. Il faut pas venir marier. Et puis elle est sortie de son lit. Que tout le monde dise la grâce. La grâce. Si quelqu'un ne croit pas en toi, Dieu croit en toi. Alléluia. Pour dire qu'on peut être énorme et puis avoir des limites. Gloire à Dieu. Il dit, 2 mois plus tard, il y a un vieux de 70 ans qui est rentré dans son bureau avec la barbe. Et puis le vieux veut le voir et dit, bonjour mon fils. Il dit, non, bonjour pasteur. Il dit, bonjour pasteur. J'ai rencontré aussi votre fille dans l'église ici et je vais la prendre comme épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Toi, tu es là, tu dis que tu es capable. C'est fini pour toi. Quand tu te regardes, tu dis, ma peau est racatinée. Tout est plié sur ma vie. Le Dieu que nous servons rend possible les choses qui sont impossibles. Le Dieu de Rahab est celui qui s'est révélé à cette femme. Dis Amen. Alors ce matin, dans ce moment de prière, chacun de nous va présenter ses possibilités à Dieu et lui demander de les rendre possibles. Et les vont tous savoir. Prions le Seigneur. Prions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Présente-lui tes limites et demande sa grâce. Présente-lui tes limites et demande sa faveur. Élevons la voix, peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, toi qui es ce Dieu capable d'amener la vie d'outil et la globalité ce matin. Ramène la Seigneur mon Dieu dans ma vie d'outil avec mon Dieu Seigneur. Je veux voir cette grâce à ce matin. Moi je vois ce matin, papa. Au nom de Jésus-Christ, je vois Seigneur Dieu. Et tu as fait de lui un roi. Le berger est devenu un roi. Et je veux te parler ce matin avant qu'on me prie. Quand tu quittes la maison pour venir, peut-être qu'il y a des hommes qui se moquent de toi. Pour te dire, toi aussi tu vas à l'église. C'est ce que tu es. Alléluia. Mets-toi une chose dans la tête. C'est que tu dois devenir un instrument de main du Seigneur. Afin que le monde sache que tu es un instrument béni. Alléluia. Parce que la Bible dit que la bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Dis Amen. Encore Amen. Lève les mains. Répète après moi, notre Père et notre Dieu. Ce matin,
besoin de ta grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui va m'amener à devenir ce que tu veux que je sois entre tes mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, cette femme du nom de Anne était vue comme étant une femme stérile. Mais à la fin de l'heure, elle a eu 7 enfants. Cette femme du nom de Rahab, qui était une prostituée, oh Jésus, à la fin de l'heure, elle est devenue l'aïeule de Jésus. Ce matin, Seigneur, s'il te plaît, transforme-moi, change mon histoire, change mon statut, change mon identité. Merci Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur. Demande à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. C'est le dernier sujet. C'est le dernier sujet. Tu peux sortir d'un bobo et devenir une personne réelle. Tu peux sortir d'un bobo et devenir une personne bénie. Tu peux sortir d'un bobo et devenir une personne pointe. Tu peux sortir d'un bobo même de ce lieu et être vu comme étant un homme béni. Élève la voix, demande à Dieu, dis merci à Dieu et demande sa grâce pour ta vie afin de s'en sortir béni. Prions le Seigneur ce matin. Prions. Serons dans ses mains humaines. Je vais te demander de prier et de demander au Seigneur de déverser cette grâce qui était sur la vie de cette femme prostituée qui est devenue une femme mariée. L'ancêtre de Jésus-Christ, de déverser cette grâce dans la vie du peuple puissant. Père, merci. Tu nous as parlé de ta grâce. C'est qu'elle est très importante. C'est qu'elle est plus qu'importante, nécessaire. Parce que tu as vu en nous des personnes qui avaient voulu évoluer, aller de l'avant par leur propre force, leur prouesse, leurs efforts. Mais aujourd'hui, tu viens briser ce tabou. Tu viens pour mettre fin, oh Dieu, à ces actions qui étaient selon la chair. Et tu nous as parlé de la grâce. Et tu as pris l'exemple d'une prostituée. Oui, une personne insignifiante qui était la risée de son village, de sa vie. Et tu nous as parlé de ce que tu étais capable de faire. Seigneur mon Dieu, oui Père, lorsque tu accordes la grâce à une personne, je veux t'élever, te magnifier. Toi qui est écrit dans Genèse 1, le verset 1er, comme étant celui-là même qui est au début de toutes choses. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Une personne en ce lieu. Oui Père, il ne croyait plus en elle. Il ne croyait plus à son histoire que tu étais en train d'écrire. Mais soit la grâce maintenant. Que la grâce se dépose sur tes frères. Que la grâce se dépose sur une soeur. Que la grâce se dépose sur une maman. Pas la grâce est selon l'homme, mais la grâce est selon toi. Pour briser, Seigneur mon Dieu, oui Père, les faux témoignages. Pour briser, Seigneur, les faux raisonnements. Parce que lorsque Rahab a été visité par ta grâce, la Bible déclare que dans Matthieu 1, ainsi que dans Hébreux, son nom a été cité. Je prie que le nom de quelqu'un qui avait été effacé, oui Père, dans les archives de cette nation, dans les archives des nations de ce monde, soit maintenant réécrit par la grâce de Dieu. Et je prie que les activités d'une personne ce matin, oui, qui était morte, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, reçois la vie au nom de Jésus. Je prie que la vie de prière d'une personne qui avait pris un coup, la vie de méditation, la vie d'espoir commence à reprendre vie dans le nom de Jésus. Parce que la grâce est disponible et que le ciel est ouvert maintenant.
Père, sois béni. Parce que je vois en ce lieu des vies être transformées. Je vois les portes qui s'ouvrent à cause de ta grâce. Je vois quelqu'un en cette semaine qui rend un témoignage glorieux. Je vois la grâce, Seigneur mon Dieu, qui change de statut, Seigneur mon Dieu, d'une femme dans cette église. Et qui lui donne maintenant, à l'instant même où elle est arrêtée, de concevoir dans son sein, Seigneur mon Dieu, pas un enfant, mais des enfants au nom de Jésus. Je vois un foyer qui est restauré. Je vois une image qui avait été cachée. Parce qu'une personne avait médit de cette personne. Mais je vois cette image être restaurée. Et je vois des témoignages et des témoignages. Merci pour la vie de ton serviteur, qui a aussi besoin de ta grâce, qui a aussi besoin de ton soutien, qui a aussi besoin de ta main pour l'emmener à réaliser les exploits que tu as préparés pour lui. Que toute la gloire te revienne et que l'Église dise Amen.